En soi, c'est un consortium qui fait les activités d'eau, hygiène, assainissement d'une manière durable. Et c'est là au niveau de la RDC. Et il est fait par 3 organisations internationales comme membres. Il y a TIA Fund, il y a ODI et puis Oxfam qui est le lead du consortium. L'objectif vraiment général par rapport à ces consortiums, c'est vraiment arriver à combler le fossé qui existe entre les actions humanitaires d'urgence et les actions de développement. Le projet lui-même, il a 3 phases. Une petite phase de préparation qu'on appelle l'Inception Phase. Et puis vient la phase de mise en œuvre qui est moyennement acceptable à peu près pratiquement 2 ans. Et puis vient la phase de durabilité. Donc la phase de durabilité, c'est une phase pendant laquelle le membre du consortium s'assure de l'appropriation des activités par la communauté, par les structures locales, le développement, par les gouvernements, les services techniques de l'État qui prennent pratiquement le devant et les membres des consortiums ne font que l'accompagnement. Pendant cette phase-là, nous insistons beaucoup sur l'aspect des paiements de l'eau comme un élément capital pour la durabilité, où tous les usagers doivent s'organiser pour assurer un paiement régulier. Pour l'entretien, la maintenance, il faut qu'un paiement soit fait et cela d'une manière régulière. In DRC, getting people to pay for water is challenging for a number of reasons. Eastern Congo is a water-rich part of the world. Even though many sources of water are unsafe and people get sick from using them, people do have alternatives to clean water that they have to pay for. It's also a region that has a legacy of humanitarian programs where people are accustomed to receiving water for free and associate NGOs with subsidies or free services. Le projet SWIFT, c'est un projet WASH, mais c'est différent des WASH d'urgence. C'est pas pour la première fois ou la première organisation de faire ce projet à Minova. Parce qu'avant l'implantation du projet, on a fait des évaluations. En faisant des évaluations, on a remarqué que le projet, après une année, après 6 mois, vous allez rentrer et retrouver que les choses ne marchaient pas bien. Quand on ne paye pas pour eau, je crois que les tuyaux vont se casser, les ouvrages ne seront pas protégés, les bords de fontaine ne seront pas protégés et à fin de compte, il y aura toujours carence en eau. Voilà pourquoi on encourage les gens de payer pour eau pour élargir par exemple les systèmes dans d'autres villages ou alors pour ce que nous appelons la maintenance des ouvrages. Quand les gens veulent que tout vienne de l'extérieur, ça va toujours retomber dans l'extrême pauvreté. Je l'ai dit tantôt, si vous ne payez pas pour eau, Oxfam, Avides ou d'autres organisations vont partir. Mais vous serez dans l'obligation d'attendre toujours un autre partenaire. Mais en attendant que le partenaire arrive pour vous dépanner en eau, la famille va encore commencer à aller puiser là où l'eau n'est pas potable. Donc c'est toujours la maladie, c'est toujours la misère qui va se faire engendrer dans le ménage. Après avoir fait les addictions, les aménagements des sources, nous on voulait assez qu'il y ait une structure de gestion durable. Raison pour laquelle nous on a voulu assez qu'on intègre le paiement de l'eau. Et ce message-là se rallie à la politique nationale du pays qui dit que l'eau n'est pas gratuite. Raison pour laquelle dans le message nous voyons la responsabilité de la personne qui paie de l'eau dans la communauté. C'est ainsi que nous avons ciblé les messages spécifiques pour les hommes et pour les femmes en disant qu'un homme responsable, c'est celui qui paie l'eau pour la consommation de son ménage. We decided to design a pilot where we would draw on behavior change theory and investigate why people don't pay and design an intervention around their motivations. To do so, we used a framework called RENAS, which is a pretty useful tool for us. It draws on different psychosocial factors for why people practice a behavior or not, what risks they're exposed to,
their attitudes and beliefs, what social norms exist in the community, whether people have the knowledge or the ability to practice a behavior, and finally self-regulation, or whether or not people believe that they can maintain a habit or practice. So we use this framework to pose questions to understand people in Kalungu and what their motivations were. We then worked with community leaders and different community groups to identify influential people who were well respected in the community and who could help us disseminate these messages and influence others to sort of act as an example for their peers. Ce que nous faisons, nous avons constaté avec les autres que ça fonctionne. Le premier indicateur, c'est le paiement qui commence à fonctionner. Kuko tofauti puisque mbele awasi tukikuye tulikuwa tunalipisha tunapata ma 300,000 francs congolais, wakati tunalipisha tumepata 450,000. Anatufundisha namna ya kulipisha, na sababu ya kile tunaona kama pesa zinaanza kuingia kuko changement kwa mabadiliko. Message zenyewe tunaona ilikuwa tofauti na watu ya BDS. Ile ndiko kabambi ilikuwa tofauti katikati ya ONG zingine za nchi. Sababu ya ile iliacha watu wanaelewa kama maji ni lazima na inalomba kulipiwa kusudi iweze kaendelee. Yenye ilikuwa ni sensibilisation. Sababu watu ya BDS bali sensibiliser, bakasensibiliser hata na kuma centre de santé, bakaingia na mcommunauté, bakasensibiliser, bakatusaidia kufanya sensibilisation, bakatuonyesha na maprocedure zingine za tumetumikisha kusudi iweze kupanda na ikapanda. Le deuxième aspect, c'est la mise en place d'une structure qu'on appelle communément ASUREP, donc Association des usagers de l'eau potable, que nous sommes en train de mettre en place. Cette ASUREP-là, à laquelle je fais allusion, est constituée de différents organes, à savoir l'Assemblée générale, les conseils d'administration, les CA. Par les CA, nous avons la commission de contrôle. Ce sont là les trois organes qui travaillent bénévolement. À part ces trois organes, nous avons maintenant l'organe de mise en œuvre, c'est l'unité de gestion. Cette unité de gestion est régie par les principes efficacité, professionnalisme et transparence dans tout ce que l'unité fait. Et cette professionnalisation influe sur leur responsabilité et appropriation des ouvrages et la bonne prise en charge des pannes. Cette unité de gestion rend compte à la population parce que quand la population connaît effectivement ce que ma contribution de la fois passée, c'est à quoi cette contribution a été affectée, cette population sera encore motivée de payer prochainement. Sauf les plus vulnérables, voulais-je dire, en cas de paiement de l'eau, jugés comme tels dans le conseil d'administration, donc dans les CA, et par conséquent, cette personne ne va pas payer pour l'eau. Sans eau, il n'y a pas la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer toujours la sensibilisation, maison par maison, personne par personne, pour que notre ouvrage puisse persister et que notre vie, notre milieu puisse s'améliorer. Sinon, sans eau, on n'a pas la vie à Kalungu.